Moi c'est Marvin du coup, je suis un des 3 fondateurs de Hangar. Cameron, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Déjà quand on était bien plus jeunes, on avait un autre concept de soirée. Et puis j'ai rencontré Thibaut via Cameron et on avait tous les 3 la même envie, la même passion. C'était de créer quelque chose ensemble et de faire partager ce plaisir à tous nos amis aussi. Donc Marvin, c'est tout ce qui est artistique et la production. Thibaut, c'est plus l'opérationnel, la logistique et le personnel. Et moi, c'est plutôt le marketing, la communication, le brand, etc., l'image. Everybody's in place, all the staff is there. There is enough people. De base, on était parti sur faire 4 soirées par an en intérieur. En dehors de l'été, on s'est dit on va faire festival d'hiver parce qu'il y avait plein de festivals d'été. Et c'est vrai que petit à petit, on a commencé à faire toutes sortes de choses. Aujourd'hui, comme le concept a grandi, on a aussi des stages dans des festivals. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à part. On est stage host dans certains festivals belges qu'on apprécie, avec lesquels on a une bonne relation. Notre but est ça a toujours été de faire découvrir des lieux au public bruxellois, mais pas les lieux dans lesquels ils ont l'habitude de sortir. De sortir un petit peu des boîtes de nuit et des salles de concert, mais de recréer cette même ambiance dans des salles qui, parfois juste pour une fois, on construit toute une production, des plans, etc. seulement pour un événement, mais parce qu'on se dit que le lieu, il faut le partager avec tout le monde et on l'imagine vraiment quand il est vide, on se dit ok, là on met des speakers, des lumières et on se dit on va vraiment recréer une ambiance de boîte de nuit là-dedans. Amélie, can I just ask the COVID QR code? Thank you. Mais on reste vraiment une petite équipe, ça n'a pas changé depuis le premier événement. Tout ce qui a changé, c'est vraiment nos partenaires avec qui on travaille, les artistes qu'on book aussi. On a commencé avec des, entre guillemets, petits artistes comparé à ce qu'on fait maintenant. Parce que là, récemment, on a fait Amelie Lenz, Peggy Gou, Taylor Voss, c'est tous des artistes qu'on aurait eu du mal à booker il y a 3 ans, que maintenant c'est beaucoup plus facile parce qu'ils connaissent nos Hangar. Et je pense qu'on va juste continuer à apprendre pour les 20 prochaines années aussi, parce qu'il y a tellement d'imprévus aussi dans ce métier. C'est ça qui fait la force aussi de ce métier, c'est que c'est vraiment ça part un peu dans tous les sens. Tout a beau être prêt, il y aura toujours des petites choses, une barrière qui n'est pas attachée, ou genre un frigo qui est vide ou pas branché. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc on apprend, mais c'est sûr que ce qu'on apprend le plus, en tout cas maintenant avec des plus gros événements, c'est à déléguer, parce qu'au début on voulait toujours tout faire nous-mêmes. Donc c'est vraiment le plaisir de faire plaisir. Parfois on est vraiment fatigué. Après plusieurs semaines d'événements, etc., on est sur les rotules et puis en fin de soirée, quand on voit tous les sourires des gens sur dance floor, là on se regarde et on sait pourquoi on fait ça. On veut vraiment maintenant continuer à faire différents types d'événements, mais comme Cameron disait, ici c'est complètement house par exemple aujourd'hui, et on veut développer le fait qu'Hangar n'est pas seulement des soirées mélodiques ou techno et indoor. On veut qu'Hangar devienne un promoteur et amener plein de belles choses entre guillemets à Bruxelles dans des endroits différents, outdoor, indoor, disco, house, plus techno, un peu être ouvert, mais surtout aller là où il y a des beaux endroits avec des chouettes artistes et produire un bel événement et faire plaisir aux gens et à notre public, mais de manière plus large, pas seulement avec un truc trop ciblé. Et donc le futur, je pense que ça va être cool. On a plein de chouettes choses qui arrivent dont on ne peut pas encore trop parler, mais ça va arriver.